dans le dernier chapitre de Lancer Compte. Orbus songe à un anniversaire auprès des siens durant sa jeunesse. Puis, à la nouvelle Eldoria, les membres de la compagnie de la broche à foin passent une soirée mouvementée à l'auberge La Chope à Turban. Orbus garde à l'œil un groupe de mercenaires de la Bourse de Fer, pendant que Ballon interprète une chanson en l'honneur de sa bien-aimée. Et Potaf supervise tant bien que mal la cuite de Sortado. Mia. Sortado. C'est un nain et un forgeron. Fait que là, on a... Ça filme? Ouais. Oui. Parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on compte des histoires. Oui. Je m'appelle Francis Legendre, maître du donjon, humoriste, comédien, genre improvisateur, auteur. Si vous avez besoin de mes services, j'ai besoin d'argent, mais je suis pas tout seul, il y a des gens qui m'aident à faire ce podcast-là. Il y a un technicien qu'on peut avoir plaisir de faire, il s'appelle Simon. Très à l'affût. Il fait partie de Bongo Danger, une bande d'humoristes très très drôle que vous pouvez aller suivre sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des joueurs et des joueuses talentueux et talentueuses avec moi, Charles-Antoine Desgranges. Oui, coucou tout le monde, c'est moi, toi. je crois. C'est Je toi. crois qu'on parle de moi. Guillaume Boldac. Présent, tout le monde! Mathieu Bijou-Bougie. Oh my god! Ben ouais, c'est toi! Saint-Louis! Je chantais ton trou dans ton chest. Ouais! Moi, j'aimerais ça qu'on... Doucement, en train de pogner un Francis peu. est invisible. C'est ça que c'est. Tranquillement. Alors, deviens est-ce c'est que... est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on joue à Donjon Dragon? Mais Ah, ça... oui, Devinez qu'est-ce que je vais vous demander. Non, non, Là, si tu non, me demandes non. encore de quitter la pièce, là. On peut pas. Impossible. Ouais. Non! Alors, je vais demander à Orbus. Non. Nezumia. Juste une... Et Ballon. C'est moi qui reste! Il y a son bas. Là, ça sera pas ça tous les épisodes, mais là, tu sais, on s'amuse, là. Le reste du temps, on n'a vraiment pas de fun. On s'en va. On se montre dans On se monte notre cul. On se monte notre cul. on se montre nos fesses. Pourquoi t'as-tu une craque dans le... C'est juste un pain. Oui, t'as-tu une craque? Une ligne. Bon. OK. T'es prêt? Oui. Quand t'ouvres les yeux, tout est flou autour de toi. Il y a des taches de lumière qui dansent comme des méduses luisantes qui dérivent dans les profondeurs du plafond. Ta tête cogne. Un martèlement lourd qui résonne jusque derrière tes yeux. T'essayes de bouger, mais tu te sens aussitôt le métal mordre ta peau. Tu réalises que tes poignets et tes chevilles sont solidement enchaînés à une table d'acier froid, légèrement inclinée vers l'arrière. Ta vision s'éclaircit doucement, tranquillement, et devant toi, il y a une silhouette voûtée de dos qui s'affaire sur un étrange assemblage. Pourquoi tu ris? Je comprends. Qui s'affaire sur un étrange assemblage d'outils et de bocaux. Tu vois ses épaules un peu tressautées, t'entends des cliquetis un peu inquiétants d'instruments qui trient comme s'il gossait sur un vieux mécanisme fragile. Tu veux-tu me faire un jet de perception? Oui. J'ai crit. Ben La Let's perception, j'étais à moins 1, fait que j'étais à 19.
tes yeux finissent par s'habituer à cette espèce de luminosité-là. Autour de toi, c'est très austère, c'est gris-blanc, épuré, très propre aussi. Et tu regardes l'homme habillé d'une espèce de manteau blanc, presque un sarrau, devant toi, et il y a un détail qui te glace un peu le sang. Tu remarques qu'il est en train de manipuler quelque chose qui ressemble à un cerveau. Le cerveau a l'air mouillé, presque frais, comme s'il était fraîchement sorti d'une tête. Il dépose sur un genre de réceptacle qui est rempli de liquide, qui a l'air d'être un peu suspendu. À ce moment-là, je pense que doucement ta respiration va s'accélérer, puis tu vas sentir ton cœur se mettre à battre dans ta poitrine. L'homme va se tourner vers toi en t'entendant respirer puis bouger. Et là, tu remarques que sa blouse blanche est comme maculée de taches sombres, un peu brunâtres. Son visage est caché derrière un masque en cuir. Et il y a des lentilles épaisses sur ses yeux où il peut fixer différents verres de différentes tailles. Te voilà enfin réveillé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Chut, pas de panique, pas de panique. Puis là, il va s'approcher de toi doucement. Vraiment proche de ton visage, là, comme s'il voulait te chuchoter à l'oreille, là, tu sais. Je terminais quelques ajustements. Des ajustements? Est-ce que mon personnage se sent affaibli de quelque chose ou pas encore? Oui, en fait, à ce moment-là, t'as vraiment mal à la tête. Il y a quelque chose, il y a comme une pression intense dans ta tête qui serre vraiment pesante. T'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui martèle à l'intérieur de toi dans ta tête. Puis je pense aussi que tu te sens, faible, mais pas particulièrement physiquement, mais plus t'as l'impression d'avoir perdu des idées, un temps de réflexion, des souvenirs même. T'as l'impression de t'être fait dérober une partie de ta tête. Puis lui, est-ce que je le reconnais ou j'ai aucune idée c'est qui? Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet d'investigation. Fait que j'ai 18. 18, c'est très bon. T'as comme des flashs qui te reviennent à l'esprit quand tu le vois avec son masque de cuir. T'as une idée très précise de toi qui marche avec une bande de nains, dont un de tes cousins, et de vous faire prendre dans ce qui a l'air d'être un piège. C'est-à-dire que le sol s'effondre, vous tombez tous de très haut, puis t'as comme l'image claire de toi qui bam, tombe au sol puis qui perd connaissance. T'sais. Puis un peu avant de perdre connaissance autour de toi, le reste de ta bande de nains qui eux aussi ont l'air d'avoir perdu connaissance. Après ça, le flash que t'as, c'est de te faire transporter par cet homme-là. T'as un flash de lui qui t'assoit puis qui t'attache. Puis tu te rappelles aussi une espèce de mélodie qui siffle. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Où sont passés mes semblables? Ne t'inquiète pas, ils sont en sécurité. Oh, mais dites pas, parlez juste, où sont-ils? Et pourquoi suis-je attaché à cette table? Car tu te débattais bien trop, mon cher petit nain. Puis il va te donner des petites tapes d'en face, un peu presque dans la bouche, là, tiens. Mais pourquoi vous me dites quelque chose? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai donné la possibilité de faire partie d'un projet bien plus grand que toi. Il y a beaucoup de choses qui sont plus grandes que moi. Mais j'ai l'impression que vos sombres pensées ne le sont pas. Je suis ici dans ce qui semble être un endroit qui n'inspire pas confiance du tout, mon ami. Confiance, oui, et confiance en moi. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras une merveille. Oh, j'essaie de me débattre, j'essaie de me détacher, j'essaie de... Tu te fais un jet de force? Oui. Ouf. J'ai 9. 9. Fait que tu sais,
Je pense que même t'essaies de bouger, mais les chaînes et les sangles de cuir sont fermement attachées sur toi. Je pense que là, c'est facile de constater que t'es pas la première personne à qui il fait ça, tu sais. Le plan est précis, clair, efficace. Même tes jambes, que quand t'essaies de les déplacer, t'as pas l'air d'être capable de les bouger, tu sais. Ne t'inquiète pas. Je me fais couvrir quelques portes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, à ce moment-là, tu sens quelque chose s'infiltrer en dedans de toi. L'homme va derrière toi, puis là, tu sens comme quelque chose de pointu puis piquant rentrer dans ta tête. Puis, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui jaillit dans ton esprit, comme si là, une espèce d'océan noir ou d'un escalier infini qui là prend l'espace dans ta tête et un liquide chaud a l'air de s'étendre doucement dans ton cerveau. Parfait. Maintenant, je dois passer à la prochaine phase. Qu'est-ce que c'est? La prochaine phase, je vous le dis. Ah, tu verras bien. Si vous tentez de faire quelque chose de pas net avec moi, je vous ferai mordre la poussière. Là, il se dépêche à retourner de là où il arrive, devant son espèce de comptoir, puis il se met à rassembler des fioles, des crochets, des instruments étranges, full précis puis minutieux, tu sais. Il ramasse tout ça dans une espèce de sac qu'il va rapidement mettre sur son dos. Puis il va se tourner en te jetant un genre de dernier regard, tu sais. Puis il va dire Ne bouge pas. Je reviens très très vite. puis il va quitter. J'ai juste crié, si tu touches à mes semblables, Qu'est-ce que je vais lui faire déjà? J'ai déjà oublié. T'es seul dans cette pièce-là, vraiment lumineuse pour ce qu'elle est, tu sais, pour la situation que tu vis en ce moment. T'entends juste un espèce de grincement métallique, un verrou lourd, puis le silence total. À part l'espèce de résonance puis de vibration dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que j'essaie de repérer si je verrais pas mes amis, mes autres nains qui sont avec moi, ou du moins les gens que je me rappelle avoir côtoyés juste avant de perdre connaissance. Là, Tu veux te faire un jet de perception? oui. Ou d'investigation, c'est toi qui décides. Les deux, c'est moyen. Fait que ça va être 15. 15. Ça fait que ta tête se met à rechercher rapidement s'il y a comme des gens que tu connais ou quelqu'un qui peut t'aider, ou toi, si tu peux venir en aide à quelqu'un, comme Potaf aime le faire, t'sais. Tu regardes un peu partout, pis là, tes yeux tombent sur la table en métal, tu sais. Et dans le reflet de la table en métal, tu vois ce qu'il y a derrière toi, qui a l'air d'être... C'est un peu embrouillé, vu que c'est un reflet dans une table, mais il y a comme quelque chose qui a l'air d'être un homme attaché, suspendu, sans tête. Et t'es capable de percevoir que certaines parties de son corps ont l'air d'avoir été recousues, comme assemblées comme un casse-tête. Je pense que mon personnage, à ce moment-là, pour une raison qui ignore sur le coup, va se mettre en rage. Okay. Va essayer de chavirer la chaise, parce que j'étais pas capable de me défaire, mais je vais essayer de chavirer la chaise, là, tu sais, des deux bords, là. That's it. Fais-moi un jet de force avec avantage. 20. Let's go. Plus 5, 25. Fait que... Boum! La chaise tombe au sol. L'impact de la chaise prise une de tes chaînes. Qui te libère ta main gauche. À ce moment-là, ta tête va se cogner sur le sol. Puis là, t'arrives face à face avec l'espèce de continuité de la table. Et là, tu vois ton visage dans cette table-là. Et ton crâne est complètement ouvert. Puis il y a une partie de ton cerveau qui est extirpée. Et doucement du sang qui se répand sur le plancher. Je gueule. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je gueule, j'essaie de me couvrir avec genre ce que je trouve, probablement un tissu, quelque chose, puis je me lève, puis tu sais, je me repousse un peu en constatant la salle dans laquelle je suis. Et là, tu hurles en te repoussant, et là, tu te réveilles en sursaut dans l'auberge à la Nouvelle Eldoria.
Et on va inviter les autres joueurs à venir nous rejoindre. Ah, c'est que j'aime ça! Alors, le soleil se lève doucement dans cette petite chambre de la shop à Tordant. Vous entendez Potaf se réveiller un peu pris de panique, presque en sursaut. Ouais. Je pense qu'à votre réveil aussi, les rayons du soleil percent doucement la fenêtre. Puis là, vous constatez l'état de la chambre, qui est une chambre vraiment misérable. Là. Les lits sont dégoûtants, les draps sont sales, le plancher est collant. Toi, Nézimia, quand tu te réveilles, t'as un mal de tête qui fait écho dans ta tête, qui t'empêche un peu de réfléchir. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que quand lui il se réveille en sursaut. Oh, où sont-ils? Où sont-ils passés? Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez... Tu m'as fait voler du lit est superposé, puis Pierrot est allé s'écraser dans un mur. Et il reste un peu. Il est pogné coincé dans le bras. Potaf! Qui a disparu? On est là? C'est toi, Ballon. Oui? Arrêtez moi de qui ai vous disparu. battre, arrêtez de vous battre. Puis je me gratte la cicatrice, puis je remets mon casque. Oh, j'ai fait un de ces mauvais rêves, pas comme celui du cochon double cul. Un rêve plus terrifiant. Plus personnel. Personnel, oui, je crois que c'est le mot, oui. Personnel, oui. Oui. Moi, j'étais encore assis sur mon lit, réveillé un peu avant tout le monde à aiguiser mes lames. Puis là, j'arrête d'aiguiser mes lames, je suis attentif comme... Veux-tu nous en dire plus? Oh, j'ai rêvé à cette nuit. Au moment où j'ai perdu la moitié de mon cerveau. Ce n'est pas le genre de rêve qui nous réveille du bon pied, disons-le ainsi simplement. Ben, on est deux. Oh, tu as bien pris les petites herbes que je t'avais données, Nia? Les quoi? Les petites herbes que je t'avais données. Que j'avais écrasées dans un mortier pour que tu prennes ça avant d'aller te coucher. Oui. T'es allé te coucher tôt, toi, hier soir, tu dois avoir bien dormi. T'as manqué Sortado. Sortado, sortir avec Sortado, c'est toute une aventure. Je me recache en dessous des couvertures. Puis juste ces couvertures, je te dépose un petit plat avec dedans du bacon bien gras, puis je suis comme... Le gras de ce bacon pourra t'aider, je te le dis. Oui, tu n'as peut-être pas faim, mais il faut que tu prennes un peu de gras. Ça absorbera l'alcool. Faut que j'ai pris de l'alcool? Oh oui, beaucoup, Mia. Oh non. Oui. Ah, OK. Moi, à ce moment-là, je me suis levé un peu, puis tu sais, je regarde, puis je regarde un peu la chambre, puis je prends la flûte à ballon, puis je suis juste curieux, puis je souffle dedans très, 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 très fort. Je peux? Vas-y. Joyeux anniversaire, Orbus. Orbus. Mais... Dis-moi plus à propos de ce rêve. Je suis là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter. Caca. Caca. Eh bien, vous savez, c'était il y a quelques années déjà. Je ne me souviens jamais vraiment du pourquoi et du comment, mais je me suis réveillé dans une de ces salles. Comme vous avez déjà entendu parler, une salle où quelqu'un faisait des expériences sur ce que je crois était mon cerveau. Et... T'as vu... T'étais-tu dans le rêve ou t'étais... Oui, c'était comme si j'y étais. Comme cette fois, lorsque je me suis réveillé sur cette table complètement froide et que j'ai constaté que le Potaf d'avant ne serait plus jamais. J'ai d'ailleurs jamais été capable d'identifier les gens qui m'ont accompagné dans cet endroit, mais je crois que je ne les ai jamais retrouvés. Tout ce que je me rappelle, c'est l'image de mon crâne à découvert et de cette créature
attaché derrière moi. Je criais, je me débattais et cette espèce de fou habillé de blanc, maculé de sang, qui se dirigeait vers moi avec ses petits instruments. Et je me débattais. Sortez-moi d'ici! Qu'avez-vous fait? Et tout est devenu tout noir. Tout est devenu flou. Tout est devenu silence. Silence, oui. Je crois que j'étais un tout autre nain avant cet événement. Des fois, j'ai des moments qui me reviennent, des histoires que j'ai déjà vécues ou des odeurs qui ont déjà parfumé ma chaumière, qui me rappellent des moments qui demeurent complètement flous dans ma tête. Ça fait combien de temps de ça? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup avant ce moment-là. Oui. Et c'est peut-être pour ça, mes amis, que maintenant, avec vous, je ne suis pas toujours tout à fait la meilleure version d'un nain. Je ne maîtrise pas beaucoup la pierre, ou du moins plus beaucoup. Je ne trouve plus les miens. Et je ne me rappelle plus de grand-chose avant. C'est quoi ton plus vieux souvenir après cet événement? Après cet événement? La première chose dont tu te souviens Eh bien, suite à cet événement? je me rappelle l'arrivée de mon ami Golan. Vous vous rappelez, il était à Elden Hall. Oui. Je me rappelle que c'est lui qui est arrivé et ensemble nous avons pris cette espèce de vieux fou et nous l'avons traîné devant la justice, mais j'ai arrêté d'être moi à partir de cette journée-là. C'est qui, le fou? Il est encore en prison? Est-ce qu'on peut... Francis, tu sais-tu? Est-ce que mon perso le sait? Je pense que ton perso est pas au courant de ce qui arrive avec lui en ce moment. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je me souviens, c'est que nous avons reçu une somme pour ramener cette espèce de malade à les autorités de la ville. Où c'était? À Eldenhall? Je ne me souviens pas, Mia. Tu sais que son nom, que les gens le surnommaient le boucher. Mais je sais que dans la région, nous l'appelons le boucher. Nous l'appelions le boucher. Huh. C'est lui qui est un peu le responsable de ce qui m'est arrivé. Mais, vous savez, avec le temps, j'ai compris que nous sommes tous un peu responsables de ce qui nous arrive. C'est moi qui avais pris la décision, je crois, de rencontrer ce boucher. Oh. Peut-être que la bibliothèque à Eldoria, oui, c'est ça. Excusez. Aurait des livres qui en parlent, peut-être. J'ai pas entendu parler du boucher. Tu te fais un jet d'histoire? No, j'ai pas entendu parler du boucher. Je suis bien trop hungover. C'est un beau catch, je pense. Ah! Non, je pense que t'as jamais entendu parler du boucher. Moi? Ça me dit peut-être le boucher avec un 16. Non, je pense pas que ça... Non, je pense que ça te dit rien, toi non plus. Tu veux le faire, Orbus? Vas-y. Je suis pas capable. Oh, 6? 6. Non, c'est ça. Je pense que ça vous dit rien vraiment. Du moins, une personne traînée devant la justice qu'on surnommerait le boucher, ça vous sonne pas vraiment une cloche, à vous trois. Si on retourne à Eldenhall, quand on n'aura pas 6 groupes après nous, on pourrait peut-être demander à Golan Oui. s'il se souvient. Oui, mais je crois que j'enlève mon casque. C'est malheureusement irréversible. Oh, je suis désolé, Mia. Ça fait tellement longtemps que je vis avec ce genre de choses que pour moi, je suis devenu insensible. Tant mieux. Mais je pense pas que ce soit... Ben, en tout cas, au moins peut-être avoir des réponses. Oui. Ça pourrait... Peut-être que j'étais beaucoup plus intelligent avant. Peut-être que je comprenais les subtilités
Des choses que je ne comprends pas aujourd'hui. Peut-être. Je vais toucher son petit ours. Oui, oui. Son petit ours. Mais... Bon, allons. Ne traînons pas et ne parlons pas du passé parce que j'ai... dit ballon? Non, j'ai dit allons, mais c'est vraiment le même mot, sans le B. Ouais. C'est pourquoi probablement tu as pensé que je dis ton nom. Ballon! Ballons-y! Trop fort. Trop fort. Ne nous attardons pas allons. Ne nous attardons pas sur le passé est déjà derrière nous. Allons vers l'avant. Ballon. C'est pour ça qu'on dit que le passé, ben, ça s'est passé. Et là, plein de confiance, je sors de la chambre. Alors, vous descendez dans... Juste avant, Mia, Hein? je pense que tu peux enlever la barbe. Ah, il y a plein de vomi dans moi. J'ai dormi avec. Puis j'ai encore mon linge de hier aussi. Je pense que je vais aller me laver. Fait que là, je vais aller à la salle de bain pendant que vous allez en bas déjeuner, je suppose. Je vais aller me laver. Puis je vais aussi tout nettoyer la chambre. OK. Parce qu'elle est dégueulasse, là. Ouais, Je vais faire ça rapido presto. J'ai mes petites affaires, puis je nettoie toute la chambre. parfait. Je range tout. Ça fait que vous vous dirigez dans la taverne en bas. La taverne est nettement plus calme qu'hier, mais il y a encore quelques personnes. L'ambiance est vraiment plus... On est en train de déjeuner puis on prend ça relax. Derrière le bar, c'est une femme gigantesque qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Torban, en fait. Elle est en train de finir de monter une genre d'assiette, puis elle se dirige avec les assiettes à une table, puis elle vous regarde, puis elle est comme... alors, une table pour 4? Oui, une table pour 4. Très bien, prenez la même table qu'hier. Merci. Et prenez de l'avance. Apportez-nous un petit déjeuner pour 4. Parfait. Moi, je suis encore en haut en train de nettoyer. Oui, mais elle aura faim lorsqu'elle descendra. Lorsqu'on fait une cuite comme elle a faite hier, il faut manger. Moi, comme d'hab, je m'avance, je m'assois avec eux. C'est pour ça qu'elle est partie tôt? Non, elle était fatiguée. Dès que vous vous asseyez, l'humaine qui était derrière le bar, elle arrive avec un gros plateau qu'elle dépose au centre de la table. Puis sur ce plateau-là, il y a comme parfaitement positionné plein d'œufs, plein de bacon, puis plein de patates. Wow! Puis elle dépose ça sur la table. Est-ce que je vous apporte un peu de café? Oui, 4 cafés. Parfait, j'en reviens tout de suite. Oh, régalez-vous, mes amis. C'est pas demain la veille dans le bois que nous pourrons manger d'aussi bonnes rations de nourriture pour le matin. On s'en va dans le bois? Nous avons des chances d'aller dans le bois. Ah, ok. Nous y étions pas plus tard qu'hier. On va toujours dans le bois. Puis je mange le bacon, je mange les patates, à même l'assiette générale. Moi, je pense que c'est la première fois que je bois du café. Oh, fais attention, ça réveille. Essaie. On boit ça? Essaie avec. Puis, Faut le boire, ça? oui, il faut le boire. Mais essaie avec. Puis dans mon sac, j'ai un petit peu de. Essaie avec ce petit sucre. Puis j'ai une petite affaire de lait. 2 gouttes. Essaie avec Un ça. genre de petit espresso. Zoup! C'est plus doux. C'est moins pire. OK. Si je pense, Mia, tu finis de nettoyer la chambre quand même rapidement. Tu peux descendre les rejoindre. Yep. Vous êtes les 4 ensemble, la bouffe est servie, le café est devant vous. Allons. Enfilons ce petit déjeuner et ensuite allons directement voir ce... Comment s'appelait-il déjà? Hulon. Hulon. Oui, Mia, tu as une bonne mémoire. Là, la femme, elle arrive avec un carnet dans ses mains, puis elle est comme, bon, alors, Patoff... Mais. Non. Non. Pierre... Roche. Caillou. Ah, arrête, caillou. Arrête, Caillou. Voilà, exact. Patoff, arrête, Caillou. C'est bon? bon? Oui, ça va. Super. Est-ce que vous voulez régler tout de suite ou vous reprenez une chambre cette nuit? Comment Je on... regarde mes amis de même. Allons-y, nous connaissant, allons-y une nuit à la fois. Une nuit à la fois. Oh, je vais régler tout de suite. Très bien, alors... C'est toi qui règle? 56 pièces d'or. Je sors mon cochon et voilà, 50. Ouais. Pourquoi 56 pièces d'or? C'est beaucoup? Les bières d'hier, la nourriture, la chambre, plus le déjeuner. Oh my God. Je savais pas que c'était
luxueux. On savait Peut-être pas que c'est c'était la une grande auberge payante. Qu'est-ce que... Mais non, on a de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais si on vous blogue, est-ce que on est des aventuriers qui font beaucoup de routes et on pourrait être vos patrons. Vous pourriez nous sponsoriser pour notre prochain On parle de vous partout. Et... Tu fais un jet de persuasion, puis fais-le avec des avantages. Oui, parce que t'es dégueulasse. je suis dégueu. Je sais quand même. Hey, pour vrai, c'est pas si pire. Ça va être... ça... t'as peu. 15. 15. Ok, je vaux. Écoute, eh bien, on n'a pas vraiment besoin de sponsorisation. Mais si je peux faire quelque chose avec vous. J'ai nettoyé votre chambre. Chez Spick and Span, vous aurez jamais vu ça. Je suis excellente si jamais à un moment donné... Tu parles orc? Oui, speak and span. Oui, j'ai appris ça de toi. Je pense que j'ai entendu ça. Ouais. Tu as déjà dit speak and span? Puis elle te regarde, c'est ce que. Pardon. Puis là, elle se met à parler en orc. C'est ok. Si vous voulez, je pourrais vous faire 50 pièces d'or la facture au lieu de 56, à condition que vous me réservez une chambre pour ce soir. C'est combien? C'est Et on peut régler inclus demain. dans le 50, ça? Fais un jet de persuasion. Oh! Deux. Non. Mais on peut vous régler demain. J'aimerais bien que vous régliez avant de partir. Quel est le problème? J'ai de l'argent. Est-ce que je vous remets une chambre pour ce soir? Combien la chambre? 10 pièces d'or. Oh, là, 60 pièces d'or. on sauve 6 pièces d'or. C'est mieux que rien. Alors, 50 pièces d'or, Ouais. je réserve la chambre à votre nom. Ouais. C'est parfait, 50 pièces d'or. Le type n'est pas inclus. Attends, fait que ça va être 60 pièces d'or. En tout. Mais Pour on paye la- demain pour le 10. OK. Les 50 là, puis 10 demain. Vous voulez qu'on paye 50 là? Exactement, le type n'est pas inclus. OK. Je brasse mon cochon, mais j'achète. Il y en a une qui sort. Attends, je peux payer. Je vais sortir. C'est pas toi qui as toutes nos économies. Ouais. J'ai pas toutes vos économies, mais j'ai de l'argent. Fait que je vais sortir 50 pièces d'or. Apprends, commence à compter. Le type est pas inclus. Ah, je vais mettre 3 pièces d'or de plus. Ah, mais c'est généreux, merci beaucoup. Ça fait plaisir, j'ai fait le ménage gratuitement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait Merci, plaisir. Mia. Bienvenue à la nouvelle Eldaria, passez une belle journée. Merci. Et Je vais te donner 11 pièces d'or. pourquoi? Pas que tu payes tout ça tout seul. Ah. Merci. Je vais te donner 103 pièces d'or. C'est ton argent. Pour ton auberge. Oui. Garde ton argent pour ton auberge. J'ai rentre les 103 dans le cochon. Une à une. Alors, vous avez bien mangé, vous êtes repu, ton mal de tête Mia est dissipé, t'es Yes. de mieux en mieux. Ça Qu'est-ce que va. vous voulez faire, mes chers amis? Moi, j'attelle mon pactage à mon dos, puis je suis prête, je fume la pipe sur le bord de la porte en attendant que mes amis soient prêts pour se diriger vers notre première destination. Moi aussi. Dans la ville. Parfait. Je vais le rejoindre, moi je sors dehors. Sortez. Je m'accote au mur à côté. Je peux même fumer une puff de pipe aussi, puis mon chat My God, hein? vient à mes pieds. Malade. Ton chat qui saute sur ton épaule. Quand vous passez les portes de cette taverne-là, c'est une autre ville qui vous attend. Si la nuit c'était calme, le jour c'est vraiment autre chose. C'est comme, il y a comme un gros souffle vivant qui vous rentre d'en face. Ça sent le pain chaud d'un côté, le poisson frais de l'autre, le café, le feu. C'est comme un lever de rideau vraiment bruyant sur vos sensations. L'architecture autour de vous est magnifique. Les bâtiments se mélangent entre la pierre ancienne puis des constructions plus récentes qui ont l'air d'avoir été faites suite à des destructions ou à une guerre ou à des problèmes. La plupart des murs sont gris foncé, épais, solides et ils portent les traces de batailles du passé, des coups d'épée, peut-être de flèches, peut-être des catapultes peut-être qui ont endommagé les murs. Les toits sont pointus, les tuiles sont sombres et ils dominent doucement sur les ruelles qui sont vraiment étroites. Partout
Partout dans la ville, il y a de grandes maisons en pierre blanche ornées de balcons en fer forgés et de vitraux colorés qui captent la lumière. D'ailleurs, la plupart des vitres sont faites en vitraux colorés. Il y a des places publiques qui sont vastes, encadrées par des arches imposantes, des colonnes sculptées, des parcs, des jardins, des arbres. Votre œil a de la misère à se concentrer, tellement c'est grandiose, spectaculaire, tellement c'est beau. Il y a plusieurs bâtiments qui attirent votre œil. Le bâtiment le plus important qui attire votre œil, c'est le centre de la ville où se trouve l'ancien Colisée. C'est un immense cercle de pierre usé, magané par le temps, par la vie. Maintenant, c'est plus un Colisée, c'est un marché central. Les gradins sont transformés en étals, le centre est rempli de tentes et de stands de commerçants. Dans les rues, ça couine. Ça frappe, ça rigole. Les enfants filent comme des serpents entre les charrettes. Il y a des gens en retard qui jurent en traînant des sacs trop lourds pour eux autres. Il y a des musiciens à moitié réveillés qui tirent des fausses notes en espérant avoir de l'argent. Il y a des charrettes qui grincent, des chevaux qui hennissent. Ça grogne, ça craque, ça va vite. C'est une ville qui respire fort. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que tout ça, on le constate parce que à la sortie de l'auberge, je t'ai pogné le bras, je t'ai mis sur mon épaule, j'ai dit « Venez-vous-en! » Puis j'ai marché sans trop savoir, mais par instinct, vers là où notre ami aubergiste m'a dit là, hier soir. Et là, on arrive près du marché central, devant une grande statue. Ah! Il y a la statue d'une femme orque gigantesque. Elle a une main sur une bédaine ronde et dans l'autre, elle a un hallebarde immense pour dépecer un géant d'un seul coup de revers. Elle a le regard droit devant, le menton levé, le ventre fier, comme si elle portait la ville entière sur ses épaules. Et il y a une petite plaque en or qui indique « La grande Jeanne d'Orque, celle qui brisa les chaînes et déposa la liberté dans le cœur des orques. » Boula, des frissons. La guerrière. Oh, regarde! C'est la statue de Boula, Ballon. Oui. Je baisse mon capuchon par respect. Je vous présente Fulute. Poum, poum. Puis là, je tape le ventre. C'est un ventre. Poum. Je ne comprends pas, Ballon. C'est la statue de Boula, c'est pourtant marqué. Oui, mais... disons qu'elle n'a pas toujours ce ventre-là. Qu'est-ce que tu veux Il y a dire? un bébé dedans. Il y a 2 personnes sur cette statue. Ah, je vois. Tu sais comment on fait des enfants, papa? Oui, je sais comment on fait des enfants. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Et en fait, une vraie statue de ta femme. Une nouvelle... Ils disent briseuse de chaînes? Ouais. C'est une métaphore. Ben, elle a brisé. C'est pas... non, c'est pas tant une métaphore. C'est une orque. Oui. Oui. C'est ma femme. Mais pourquoi tu dis que c'est une métaphore? Regarde, c'est pourtant bel et bien une orque. Oui. Je pense qu'il est pas dans son assiette. Mais c'est... OK, ben on peut... Tranquillement. Je t'explique. Oui. C'est pas vraiment ma femme. Ma femme est accouchée même pas. C'est une statue qu'on a taillée à son image. Oh, je comprends, c'est de la pierre. Oui, c'est Oui. OK. C'est de la pierre taillée. Je suis désolé, j'ai passé une nuit mouvementée. Ah, c'est correct. J'étais persuadé. Une chose à la fois. Je la trouvais un peu discrète. Ouais, c'est calme, hein? Discrète, mais bien là. grandiose. Mais grandiose, Ben mais oui. discrète. Je suis Ils désolé. l'ont... En tout cas, vous l'avez Désolé peut-être de- vous l'avez de- jamais vu, Ben, mais... Je suis désolé de ne pas vous avoir vu comme une statue. Je vous ai trouvé discrète. J'accepte. Mais ils l'ont pas manqué. Elle est belle comme ça. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle est grande comme ça aussi? Non. Non? Non, quand même. C'est pour qu'on la voie de plus loin. Est-ce que tout le monde la connaît ici? Est-ce que c'est une vedette de Eldoria? Est-ce que vous connaissez Faudrait Boula? leur demander. Je vais aller autour. Y a-tu du monde à côté? Ouais, c'est crowded de gens. L'activité, les gens vont vite, ils se déplacent, ils marchent. Il y a quelque chose de très... Le rythme est très rapide dans ce coin-là particulièrement. Est-ce que vous savez c'est qui? Oh, mais oui! C'est Boula! Oui, c'est Boula!
Oui, c'est la grande Jeanne d'Arc! Ou la Kazam. Boula Kazam! Est-ce que vous savez c'est qui? Là, tu parles à un enfant qui dit Ben oui, c'est Boula. C'est Boula Jeanne d'Arc. C'est grâce à elle si on a gagné. Tout le monde la connaît! Et autour de l'espèce de statue, il y a un paquet de petites babioles qui ont l'air d'être des offrandes. Des petites dagues, des pièces, des morceaux d'armure, des fleurs. Puis Franchement, les gens laissent traîner tellement de choses. Je me mets. puis de temps à autre, il y a surtout des orques qui passent puis mettent un genou un peu à terre puis continuent leur chemin. C'est ça! Ta femme est extraordinaire! Ouais. Wow. Moi, je suis vraiment debout, stoïque, puis je suis touché, là. Je regarde la statue, puis tu sais, ouais, ça vient me chercher, ça. Cette femme-là, elle a sauvé tout le monde! Savez-vous qu'elle c'est une héros de guerre? Ben oui, c'est Boula. Oui! Oui. Ils savent c'est qui! Ben oui. Ils la connaissent! Ouais. C'est pas pire, hein? Quand vous prenez le temps de regarder autour de vous, il y a plein de bâtiments qui sont grandioses. Au fond, il y a là ce qui a l'air d'être les vestiges d'un château, qui ont l'air d'avoir été modifiés pour servir d'une autre utilité. À votre droite, il y a ce que vous diriez être une église ou une grande basilique. Un peu plus loin, il y a un vaste bâtiment en pierre claire, entouré de 7 grandes colonnes. Et c'est facile pour vous de constater que ces 7 colonnes-là représentent des dieux. Il y a une bâtisse avec un large dôme en verre. Et voilà. Est-ce que vous pensez que y a-tu d'autres basiliques dans le coin ou c'est la seule basilique? Je crois. Moi, je suis déjà venu. C'est la seule basilique. C'est la seule basilique ici, Mia. C'est là que nous devons aller. Oui. OK. Mais après, la bibliothèque, hein? Oui, ne t'inquiète pas, Mia. J'ai prévu faire une sieste pour rattraper le temps perdu cette nuit. Tu pourras aller à la bibliothèque le temps que tu veux. OK. Fait que je me dirige vers la basilique d'un pas. Puis tu sais, je donne une tape dans le dos à Ballon. C'était un très beau moment que tu nous as donné, toi et ta femme en pierre. Puis je m'en vais vers la basilique. Parfait. Alors, Potaf mène le groupe. Je vais avant qu'on s'en aille de là, je vais prendre une bille. OK. Puis je vais le mettre au pied de la statue. Pourquoi tu fais ça? Moi, je suis comme même, puis je ramasse tout ce qu'il y a autour. Je comprends pas. Là. Tu fais quoi avec les... Ben, j'ai commencé à être tassé, tu sais. Moi aussi, je fais ça. Pourquoi que le monde laisse traîner? Ballon, Hein? c'est des cadeaux, un peu comme on mettrait à un dieu une offrande. C'est pour faire un vœu. Ouais, mais c'est pas un dieu. C'est ma femme. Ben, peut-être que pour certaines personnes, elle inspire la même C'est vénération. important pour certaines personnes, oui. Oui. Vous savez, chez moi, à Torkobor, il m'arrivait parfois d'aller déposer des fleurs. Et je me souviens pas exactement où c'était, mais je me souviens du sentiment que ça me donnait. Il y a une statue de ma femme, là, aussi? Non, ce n'était pas une statue de ta femme. C'est... Fait que c'était à elle. C'était... Ben, je pense que c'est métaphorique. Les gens savent pas que t'es son mari. Donc si tu les prends, ça se pourrait que t'en offenses quelques-uns. Je vais leur dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a surtout de petits objets. Fait que, tu sais, mettons, une pièce, la pièce d'un gantelet d'armes, une petite dague qui pourrait s'apparenter à un ouvre-enveloppe, des gens d'écus frappés de pays peut-être que tu connais pas, des petites bagues, des petits bijoux, beaucoup de fleurs aussi, des bouquets de fleurs ou des fleurs séchées. Je vais... OK. Je comprends. Puis quand on va se mettre, faire le pied vers la cathédrale, on va pogner une bague. OK. La plus belle. Tu veux-tu le faire de manière discrète? Oui. Je vais te demander de faire un jet de discrétion. Un. Parfait. Fait que je pense que... Je la pogne, mais là, je la mets au soleil. Puis elle fait quasiment un bruit, là. Ouing! Nice. Mathieu, c'est ton premier 1. Puis en faisant ça, t'accroches un peu le reste des tunes qui tombent à terre. Il y a des gens qui tombent. Allez, mets-toi en marche. Oui, d'accord. Mais je vais quand même la mettre dans ma poche. Parfait. Aux yeux de tous.
Fait que vous vous dirigez vers la basilique? Oui. En mode, c'est pour ma blonde. C'est pour ma femme. J'ai une question. Ouais, vas-y. Les statues de divinité, on passe devant, puis ça ressemble à quoi? Tu me décris? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis qu'il y avait 7 piliers qui représentaient les divinités. Ouais. Ça ressemble à quoi, cette place-là? Ça s'apparente à être ce que vous appelleriez un panthéon. Fait que c'est un vaste bâtiment entouré de 7 grandes colonnes qui représentent tout un symbole des dieux. C'est une façade imposante décorée de statues et de fresques religieux. Ça capte un peu la lumière du soleil puis ça renvoie des reflets quasiment sacrés, tu sais. Quand vous le regardez, ce truc-là, vous avez un peu l'impression que c'est une forteresse décidée. C'est une forteresse qui a été dédiée aux dieux, tu sais, aux 7 dieux. Sans choix ou sans favori. Là. Ça a l'air d'être une maison où les 7 dieux sont les bienvenus. Puis on passe devant? Plus ou moins. OK. Terminer ma question. Parfait. Alors, vous vous dirigez vers la basilique? Oui. Je peux aller faire pipi. Tu peux y aller si tu veux, pour vrai, mais... Ah, OK. Pendant qu'on passe devant, là, je vais faire... Là, je recommence à avoir mon pep, là, puis je dis... Ça, c'est Ardéal, la vie et la mort. Ça, c'est Silmara. On a déjà vu, elle, Doré du Lys. Ça, c'est Lyrtis. Je suis pas sûre de la prononciation, mais c'est pour les connaissances et la mémoire, c'est ça. C'est elle qui est la plus intéressante. Je suis partie sur un nerding out. Je les ai étudiés, parce que là, je savais qu'il fallait qu'on ait les dieux et les déesses. Fait que j'ai note toutes. Écoute, pendant qu'elle fait ça, moi, je prends un peu mes distances, puis je m'approche de la statue de Cyric, le dieu du prix et du mensonge. Il est pas là-dedans. Hein? Il est pas là? Non. Ok, d'abord. Ben, je fais pas ça d'abord. Tu veux que je te nomme les 7 dieux? Ouais. Aerdal, Silmara, Lytris, Dorvat, Velmira, Vairon, Taramund. Non, Si ben tu veux j'ai pas les... Check. Si tu veux les utiliser... Parfait. Ben j'ai pas les bons noms. Mais pitcher d'abord, Est-ce que je Mais y en vois a-tu un dieu de la tromperie? Ça serait Instinct chaos, peut-être? le dieu... Je dirais... Secret? Ouais, il est où, secret? C'est Lytris. c'est pas important. C'est Lytris. Ouais, je dirais Lytris. Parfait. Lytris. Mais, Tu t'es approché de Lytris? non, je ferai ça à un autre moment. Ok. Moi, je veux juste... Est-ce que je croise rapidement celle de la statue ou peu importe de Taramund? Est-ce qu'il y a un... Dans le fond, là, la manière que c'est fait, c'est que c'est l'entrée, puis devant l'entrée, il y a 7 piliers. Chaque pilier représente un dieu. Je peux aller vers le... Juste, donnez-moi quelques instants. Le pilier de Taramund, je veux juste mettre ma main dessus, puis je vais chuchoter en nain. Peut-être que vous l'entendez en nain, en moi, là, mais il y a peut-être des mots nains ou des expressions naines qui reviennent, puis vous entendez juste quelque chose qui ressemble à... S'il te plaît, Taramund, permets-moi de te retrouver, de nous retrouver. Où sont-ils? Puis je m'écarte un peu en offrant des respects à cette divinité-là, puis je reviens au groupe. Alors, nous pouvons aller à la basilique maintenant. Moi aussi, je pense que mon dieu, c'est Taramund. Ouais, ça peut être Taramund, ça fait du sens. Je suis pas très croyant, mais... Ça, c'est Taramund, en passant. Oui. C'est le... Oups, excusez. C'est le dieu de la création. C'est lui qui a fait le monde. C'est le père de tous les nains. Ok, ben pendant ce moment-là, d'abord, je m'approche de la statue de Erdat, le dieu de la Erdal, compassion et fatalité. Ouais. Et je vais derrière la statue, il y a comme un mode brique ou whatever. Je fais juste soulever une brique puis je prends un paquet. OK. Parfait. OK. Ah! Est-ce qu'on le voit faire? Moi, je pense pas. Je pense que je suis trop occupée à vous dire tout sur les... Puis moi, je regarde la statue, le truc de Taramund, puis je suis comme tellement fier de ça, là. Que je te vois pas du tout sortir le Tu paquet. veux te faire un jet de discrétion? Ouais. 11, puis... Mais même là, moi non plus, tu sais. J'ai 16, c'est dextérité. Non, discrétion. C'est que c'est ta dex, mais tu l'as sûrement en proficiency, fait que c'est sûrement... Moi, je pense que si vous doutiez, si j'étais un bon père... c'est quoi, c'est 11, 17, 16. 16, fait que si ça bat votre De toute façon, oui. perception J'ai- passive, vous le voyez, sinon vous le voyez pas. Je ne l'ai pas vu. Non, moi non plus, c'est sûr que non.
Je voulais juste dire, si vous vous doutiez que j'étais un bon père ou pas, à ce moment-là, vous en avez aucun doute, parce que quand elle parle de ces divinités pis tout, là, ah ouais, hein, ah ouais, ben, je m'en tabarnak. Mais je suis comme, Colin, non, pas vrai. Je suis comme l'enfant qui monte. Oh, ouais, C'est mon dessin que exact, j'ai fait ce matin. 100%. C'est lui que j'ai fait 2 minutes après. Je pourrais pas plus m'en crisser. Alors, vous vous dirigez vers la Mais je te le fais pas savoir. Vous arrivez devant ce bâtiment qui est immense, gigantesque, magistral. 2 immenses portes en bois, parsemées de fer vraiment pesant. Je suppose que vous ouvrez les portes. Oui. Quand vous ouvrez les portes, vous sentez tout de suite la gravité de ce lieu-là. L'air est épais, dansant, de cire chaude. C'est quasiment opaque, là, tu sais. Devant vous, il y a une immense salle qui s'étire comme un long couloir. Les voûtes autour de vous sont monumentales, noircies par le temps. Il y a des vitraux immenses qui projettent des taches de lumière colorées sur une longue rangée de bancs en chaîne, tous alignés pour faire face à une petite scène au fond de la pièce. Sur la scène se trouve un grand hôtel de Dorvat, taillé dans une pierre blanche veinée d'or. À votre gauche, il y a une porte ouverte qui mène à une petite chapelle plus intime, qui elle aussi abrite une petite statue de Dorvat, l'épée levée en l'air, sévère. Vous pouvez voir à travers l'embouchure de la porte qu'il y a des cierges qui brûlent, qui ont l'air de brûler depuis longtemps. Même il y a certains cierges qui sont un peu réduits en petits lacs de cire. À votre droite, il y a une grille qui... comme dans le gâteau. C'est ça. À votre droite. Je sais pas sûr si c'était clair, mais... OK, excuse-moi, j'étais... Non, mais moi, je voulais pas t'interrompre, mais j'ai pensé tout ça. Pendant les cierges, j'imagine il y a des longues, tu sais, les espèces de longues allumettes pour les allumer. Ouais. Moi, j'ai jamais compris les... Tu t'allumes ta pipe. Ouais. Ce n'est pas ici que nous devons fumer. Ah. Éteins cela. Pardon. À votre droite, il y a une grille, un peu en genre de fer forgé. Et derrière cette grille-là, vous apercevez ce qui a l'air d'être l'équivalent d'une salle de trophée. Ça fait qu'il y a un paquet sur un piédestal, il y a une genre de grosse armure, des pièces d'armure brisées un peu. Il y a des fragments de bannières de guerre, il y a des ossements aussi déposés sur un piédestal. Il y a une grande porte vitrée au fond de la salle près de la scène qui a l'air de sembler amener vers ce qui a l'air d'être un cloître intérieur. Il y a plein de gens, certains sont assis, un peu perdus dans leurs pensées, d'autres sont dans la chapelle, d'autres personnes ont l'air de circuler un peu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut trouver. Hulon. Ça fait Hulon. Long. Oh, peut-être devrions-nous demander à quelqu'un qui semble travailler ici. C'est assez facile de reconnaître les gens qui ont l'air de travailler là. Ils sont tous habillés d'une longue toge, couleur un peu rougeâtre, avec le symbole d'une main qui tient une épée brandissant fièrement. Il y en a plusieurs en ce moment dans la basilique. Ça, j'imagine que... C'est le symbole de Dorvat. Dorvat, ça c'est... Dorvat, c'est le dieu de la Ok. justice Et de la sagesse. Il représente un peu l'équilibre. C'est quoi... tu sais, t'as parlé d'une armure, tout ça, par rapport à la insurrection, ça c'est... Tu veux me faire un jet d'histoire? Pour... OK, oui. Pendant qu'il fait ça, j'ai compris. quand il a mis sa main sur le dessus de son truc, il fait ça avant. 18. 18. Vas-y donc, Nézimia. Pendant qu'il a mis la main et ça a brûlé, j'ai pensé à ma main. Puis je la regarde, ça fait longtemps que j'ai pas checké ma brûlure. Y a-tu quelque chose de changé? Est-ce qu'elle a l'air... Elle a l'air de guérir, OK, de cautériser doucement. OK. Moi, j'accroche un passant qui travaille là, en toge rouge, puis je fais comme... Excusez-moi, mon ami. C'est un orc. Bien le bonjour. OK, Ça va j'ai bien. une réponse à ma question. Je vais te répondre, hein, tu vois. Très bien. J'aimerais savoir, peut-être vous pourriez nous renseigner. On cherche un dénommé Udon. Hulon. Oulon. Oui, vous cherchez le grand prêtre. Là, il regarde un peu. Il est dans son jardin, à l'extérieur. J'adore les jardins. Merci, mon ami. Que l'équilibre guide vos pas. Que l'équilibre guide vos tas. Puis en me retournant, je m'en fâche. Ouais, ben, ça fait fucking du bruit. Pas Potaf Ballon, excuse-moi. Tu le sais que
cette armure-là date de bien avant la Grande Insurrection. C'est probablement une armure qui date de l'époque de Nivellor, ou des légendes du moins de Nivellor. Parfait. Est-ce que vous vous dirigez vers la petite porte en vitre? Mais ma question, c'est aussi... Mais en fait, c'est ça, il y a un orgue. Je veux dire, ça, c'est quand même... J'en dirais, elle est pas claire ma question, mais c'est pas un... Ça a été établi après la guerre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la basilique? C'est quoi le rapport, peut-être, avec de cette religion-là, avec... Est-ce qu'elle était là avant la Grande Insurrection? Oui. Avant qu'on établisse... Les 7 dieux étaient là avant la Grande Insurrection. Ça n'a pas vraiment rapport, dans le fond. Ça n'a pas rapport. Par contre... Il y a des orques, fait, clairement, je veux dire, c'est... Il y a des orques qui peuvent vénérer Dorvat. Ouais. Dorvat, c'est le dieu de l'équilibre, de la justice. Il représente un peu le côté loyal, mettons, d'un spectre. Okay. Fait que tu sais aussi que la plupart des gens qui étaient impliqués dans la Grande Insurrection, ils le faisaient un peu en vénérant Dorvat. Là. OK. Mais c'est logique. Si les gens voulaient de la justice, c'est un bon dieu à vénérer. Ouais, il est pas pire, celle-là. Il est un dieu. J'aime bien Taramun. Ah! Taramun! Yes! Mais pas tant que ça. Ça m'intéresse pas. Taramun, ce qui est intéressant de ce dieu-là aussi, c'est que c'est le dieu des nains, précisément, mais c'est aussi le dieu de la création. Ça fait que souvent, les artistes ou les artisans ont tendance à le vénérer, ce dieu-là. C'est ça. Ça en parle dans mon livre. Ton recueil? Non. Moi, il n'y a pas grand-chose encore dans mon recueil. Non, j'avais... Tu sais, j'ai trouvé un livre au conservatoire, là. Il en parle? Il en parlait un peu. Bien intéressant. Moi, je garde une certaine distance. Les conversations sur les dieux, la religion, ça me rend un peu inconfortable. Puis je veux pas être mené à en parler. Tu vas être devant ou derrière? Non, ben, c'est même pas une distance physique. C'est une distance. Je me fais petit, puis fait que il me pose pas la question. Parfait. Ouais. Je traîne Ballon et Mia et Orbus, je te laisse tes distances, mais je suis comme, allez, venez, nous devons aller dans le jardin rencontrer Oulan. C'est pour ça. T'aimes beaucoup les jardins? Oui, j'adore. T'es un nain de jardin? Let's fucking go. Là, je frappe une espèce de petite tape, puis il y a des affaires qui tombent à terre, ça fait pas de... Ah, c'est une farce. Je n'ai pas compris, mais je ne veux pas la démoraliser. Elle est bien bonne. Je suis contente qu'il rit parce qu'il filait pas depuis le matin. Ben oui. C'est juste de le remonter. Fais-moi confiance, ça en est une bonne. Puis, la blague est pas pire aussi. Je me dirige vers le jardin. Fait que t'ouvres la porte qui mène à un petit jardin. Le jardin, c'est essentiellement des pierres et des plantes qui ont l'air d'être réservées pour des concoctions ou du moins peut-être aux gens qui travaillent à la basilique. Je m'intéresse à... Je marche vers peut-être ce que je pense être l'endroit où pourrait être Oulan, mais tout le long, je suis comme, regardez, nous prenons ça pour... C'est un peu comme elle avec ses dieux tantôt. Moi, c'est avec du porc salé. C'est quelque chose d'impressionnant. Des fois, des desserts avec ça, mijotés dans un alcool fort pour en tirer les saveurs. Puis je me promène dans des espèces de plantes, puis je suis vraiment animé. Là. Il a l'air d'aller mieux que tantôt. Ben oui, mais ça... Il y a un bassin central au centre de ce jardin-là dont la lumière du soleil se reflète pour aller comme frapper sur le reste de la basilique de manière vraiment colorée, comme pour donner une espèce de luminosité presque arc-en-ciel à ce qui vous entoure. Il y a plein d'oiseaux qui ont l'air de vivre délicatement avec leur environnement. C'est calme, c'est très apaisant. Et au loin, assis sur un banc, seul, il y a ce qui a l'air d'être une immense tortue. Yo! Oh! Est-ce que vous croyez que l'immense tortue juste là, ça ne serait pas Oulan, vous croyez? Peut-être. J'ai eu un ami une fois qui ressemblait beaucoup à Oulan. Je crois qu'il est
malheureusement disparu, cet ami. C'est peut-être lui? Je ne croirais pas. Il était un peu... disons-le si simplement, un peu zinzin. Oui, il travaillait sur mon bateau dont je vous ai parlé plus tôt. Bateau de pas pirate. Oui, mon bateau de commerçant d'épices et de pierres. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est tout un Adam. Oui, c'était un de mes marins. Mais quand le bateau a sombré, il a disparu. Oui. Triste histoire. Bon. Fait que vous approchez. Hey. Oh, c'est drôle, ça. Colin, c'est tout un crime. Tu lui diras, il va rire. Oh, je crois qu'il est mort. Ah, mais non, à Hulon, pas à ton passager. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait Bimi. B-M-I-M. B-I-M. Je ne sais pas l'écrire, mais Bimi. 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 On va peut-être le rencontrer un jour. Oui. Alors, plus vous vous approchez, vous réalisez que c'est une large carapace rugueuse, recouverte de ce qui a l'air d'être des gravures anciennes qui pourraient s'apparenter à des runes. C'est quel fan ou long! Je traite! Il est tellement badass. Il y a une peau verte, sombre, striée de plein de cicatrices blanchies, comme par le temps, qui pend un peu sur des bras, comme si sa peau, c'était une couverte un peu trop grande. Un gros snuggie. Un gros snuggie de peau. Il porte une longue robe sombre, brodée d'or autour du col puis des manches, ouverte à l'arrière pour laisser passer la carapace. Il est de dos à vous. Et quand il parle, sa voix est grave puis elle résonne un peu comme le roulement d'un tambour avant une bataille ou tu sais, une espèce de tambour de guerre. Tu sais, puis il va vous dire bonjour à vous. Il savait qu'on était là. Amis de Dorvat. Bonjour. Mon ami, il faut que tu parles là. Mon monsieur, Seigneur. Tortue? Oulon, c'est vous? Je me nomme Oulon. C'est ça, c'est lui. Oulon? Oui, c'est lui. Est-ce qu'on le prononce comme il faut? Les gens ici m'appellent Hulon. 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 Nézounia de la vallée. Mais vous m'appelez juste Mia, le Nézou et pas Nézère. Les gens l'oublient tout le temps. Là, il va comme doucement se tourner vers vous en restant assis. Quand il bouge, c'est lent, super lent, mais ça a l'air mesuré. Comme si chacun de ses gestes avait un impact ou était important. T'sais. Puis il va doucement te tendre sa main, puis il va t'agripper la main. Puis tu vas sentir cette espèce de peau qui a l'air de porter le poids des saisons, comme si cette peau-là avait tout vu. Là, t'sais. Une poigne franche et ferme. Puis, bienvenue dans le repère de Dorvat. Merci de nous y accueillir, Hulon. Nous réquisitionnons, nous aurions besoin d'un peu de votre savoir. Est-ce que... On vous a pas prévenu de notre arrivée, hein? Vous savez pas qui on est. On n'a pas... Hein? Je ne sais pas qui vous êtes. Eh bien, je suis... Oh, non. non, allez-y. Je m'excuse, monsieur. Je vous écoute. Monseigneur. Eh bien, je suis Ballon. Vous pouvez m'appeler Ballon Bardas. Ou simplement Ballon. Et lui, c'est Pierrot. Je comprends que votre visite est causée par ce Pierrot. Oui, Oui. tout à fait cela. Vous connaissez Myria de Dorédulis? Myriel. Myriel, oui, Myria, c'est... En tout cas, C'est Myriel. l'apothicaire, Myria. C'est beaucoup... un peu de dyslexie. Myriel. Je connais Myriel. Puis là, son regard va comme un peu se perdre. Puis à ce moment-là, comme si le hasard était prévu, il y a comme un genre de dessin d'abeille qui va passer dans le jardin avant de continuer son chemin pour quitter la basilique. Vous connaissez Orbus? Au loin. Hein? Ouh!
pas tant de distance Alors. que ça. Canabin Myriel, lui aussi. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Vos cœurs sont pesants. Oh oui. Vos têtes, puis là, t'as regardé, Potaf, sont accablées. J'aurais dit... Je n'aurais pas dit mieux. J'allais dire vide, mais je ne voulais pas l'interrompre. Que savez-vous sur ce bébé? Eh bien, il a prononcé ses premiers mots. Papa, maman. Oui, on sait que c'est un catalyseur. Oh. On sait pas grand-chose d'autre. Il est invincible, apparemment. Beaucoup de gens le recherchent. Et on a échappé à une couple de close calls qu'ils disent en orque. De terrifiantes créatures. Oui. C'est un Il est peu... pas mal fort à part de ça. Puis là, il... avec juste... Ouais. C'est en grande partie pourquoi on est venu à votre rencontre. On espérait que vous en sachiez peut-être davantage. Très peu de choses sont invincibles, Nezumia. Si ce n'est que l'équilibre et la justice. Suivez-moi. Je le suis. Là, il va se lever doucement, tu sais, fidèle à ce qu'il dégage. Puis il va se diriger dans le jardin. Il y a une porte parfaitement ronde qui a l'air de prendre la forme exacte de sa carapace, en fait. Oh. Il va s'approcher de cette porte-là, porte sombre un peu, noire. Il va ouvrir la porte et doucement, il va rentrer dans cette pièce-là. Je suppose que vous le suivez. Oui. Vous tombez dans une pièce qui est tout à fait modeste, hein, très sobre. La plupart des murs sont nus, si ce n'est à l'exception de deux symboles. Le symbole de Dorvat, c'est-à-dire une épée brandie, et aussi le symbole d'une balance, en fait, en parfait équilibre. Il y a un petit lit simple en bois, bien standard, une petite table en bois remplie de parchemins, de fioles d'encens, de grimoires. Quand vous entrez, ça sent vraiment l'huile herbacée forte, le cuir, ça sent un peu ce que vous avez l'impression que pourrait sentir un marécage. On est chez Shrek, au fond. Ouais, un peu. Il y a une cape qui a l'air super lourde, accrochée sur un trépied qui a l'air très cérémonial. Et un tout petit coffre. Quand vous entrez là, ça respire vraiment la discipline et la prière, en fait. Je peux avoir des réponses pour vous. Ça va faire du bien parce que ça fait longtemps qu'on en cherche. Ouais, si vous étiez... On tombe beaucoup plus sur des questions. J'ai plein de questions, moi. Assoyez-vous. Avez-vous un livre peut-être de musique, tu sais, des notes de... Là, il va s'asseoir C'est pas ça, c'est pas ça. sur le sol en tailleur, puis il va comme ouvrir ses bras, comme pour vous inviter à vous asseoir. Je vais faire la même chose que lui, puis je vais ouvrir mes bras. Ouais, moi aussi. Je regarde Mia, puis je suis comme... Oui, très bonne idée. Je m'assois en tailleur, les bras, comme Mia. Puis il regarde vous deux. Je vais m'asseoir sur le lit. Ou, Ok. en tout cas, tu sais, je fais pas ça. Je m'assois normal, là. Puis, Un peu par dépit. OK. c'est... On aimerait savoir c'est qui ses parents. Parce qu'on aimerait peut-être ça leur redonner, tu sais. J'ai bien peur que ses parents ne soient pas accessibles pour le moment. Donc, on sait que ce n'est pas accessible. Pour le C'est moment. peut-être quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas... oui, c'est accessible. J'ai compris. Ce ne sont pas accessibles. Il dit que son C'est parent ça n'est que pas t'as compris, accessible. toi, mais c'est pas ça que ça veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire, toi, Ballon? Oui. Oh, Si on voulait accéder à ses parents, on pourrait pas en ce moment. accessible n'est pas une personne. Non.
Il y a des mots comme ça qui ne sont pas toujours des noms. Oui, mais Pas beaucoup. c'est pas grave, tu sais, ça, je te le dis là. Puis prochaine fois, je te le dirai. Oui. Oui. Oui, comme parcimonie. Oui. Il y a toujours plus à apprendre. Continuez, je ralentis le groupe. Vous savez, Potaf, l'important n'est pas de connaître les mots, mais de comprendre les sons. La langue est belle quand elle est connue, mais elle est magnifique quand elle est écoutée. Il serait bien dangereux de remettre ce bébé à ses parents. Oh, c'est des parents maléfiques. Est-ce que... Je sais pas si je peux dire son nom. Il y a une primordiale. Est-ce qu'on peut dire des noms de primordiaux ici? Ça va-tu fâcher quelqu'un? Parlez librement, Nezunia. Vous connaissez... Calcirac? Il s'en va. Il rentre dans sa carapace. Non, il est super rapide, le ninja. Qu'est-ce que t'avais dit? Oh non! Il reste tellement la carapace, c'est Quel Chirac? Tu vas juste courir avec des boxeurs en cœur. Chacun pour soi. Oui. J'en ai défait mes pantalons, excusez. Voyons. Je sais pas pourquoi ils sont décrochés. Ok, excusez. Vous connaissez Galcirac, c'est ça ta question? Oui. Mais vous aussi, vous la connaissez. Ouais, faut... Elle vous a visité quelquefois. Oui, puis j'aimerais ça savoir pourquoi. C'est un mystère auquel je ne pourrai pas répondre maintenant. Mais vous en connaissez plus sur elle. On sait rien à part qu'elle aime bien gros la roche. Et le silence. Et le silence. Puis qu'elle aime pas les abeilles, apparemment. Calcirac, la sculptrice du temps. Cet dangereux primordial veut avoir le poste de déesse. On a déjà un dieu du temps. Est-ce qu'elle veut prendre la place de Veyron? Je ne connais pas les raisons exactes qui guident ses actions. Est-ce que vous savez de quelle façon elle veut y accéder? Bonne question. Merci. Oui. Est-ce que vous voulez nous le dire? Oui. À l'aide. À l'aide! Excusez. C'est drôle, ce personnage-là. À l'aide d'un grave rituel qui nécessiteront 3 clés. Le cœur... Non, c'est pas vrai, excusez. Le corps, le sang, l'esprit. Vous avez sur votre ventre Ballon Bardasse, le corps. Donc, le rituel est entamé. On a vu un rituel à Dorédulis. Et c'est à cause de ce rituel-là qu'on est pogné avec cette affaire-là. Donc, il y a 3 rituels pour chacun des clés? Bonne question. Merci. Je n'ai pas les réponses à toutes vos questions. Mais je sais que nous avons un avantage grand. Nous avons avec nous le corps. On a failli pas l'avoir, d'ailleurs. On s'est fait... je sais pas si vous connaissez Calcirac et ses créations, mais on s'est fait un peu piéger par un énorme champion de pierre.
Avec de la lave. Est-ce que c'est quelque chose avec qui vous êtes familier? Je connais les héros de Calcirac. C'est un héros, ça? Un parmi les 5 héros. C'est pas un... Son nom. Ouais. Je ne crois pas que ce genre de créature possède de nom. Mais le nom de la créature. Non, il a pas de... Le héros Un de héros. Calcirac. Moi, j'appellerais ça un vilain, si c'était juste de moi, là. Mais... Ou t'es grosse roche. Gros... Héros, je trouve que ça lui donne beaucoup de pouvoir. Appelons-la ainsi. Mais vous êtes grosse bien roche. à ça. Grosse roche. C'est bon, ça. La garnotte. Le corps, l'esprit et... Le sang. Bro, c'est qui le sang? Est-ce qu'on sait c'est qui l'esprit et le sang? Est-ce qu'on... Faut-tu les trouver? Toi, là. Quoi? Parle-y de toi, là. Je m'appelle Mia. Mia. Je viens de la vallée de Dana. Mia. Oh. Je crois que ce que tu m'as dit, tu devrais peut-être lui en parler. J'ai l'impression que ça concerne l'esprit. Je sais pas. Je sais. Moi aussi. Et c'est ce qui nous rend vivants, Mia. J'ai vu... Calcirac m'a parlé dans quelques rêves que j'ai fait et des visions. Et elle m'a dit qu'elle était déjà en moi. Est-ce qu'il faut me tuer? Est-ce que c'est moi le sang ou l'esprit? Je ne crois pas que c'est à nous de décider qui a le droit de vivre ou de mourir. Oui, mais... Cette phrase-là résonne dans ma tête. Si Calcirac vous parle, c'est pour une raison. Mais c'est pas pour aller faire des courses pour acheter du pain, c'est sûr que c'est... pas bon signe. Il n'en est qu'à nous d'interpréter ce signe de la bonne manière. Je pourrais avoir plus de réponses à vos questions, mais vous devrez me faire confiance. Je vous fais confiance. Moi aussi. Allons. Mais... Qu'est-ce qui va arriver avec Pierrot? Déposez-le au centre. Allez, ballon. Non, mais... Déposez-le au centre. Il n'aura aucun mal. Allons. C'est ce qu'il faut faire. Ça peut aider à sauver beaucoup de petits bébés. Dans un futur proche. Peux-tu faire un geste de perception, voir, voir que ses intentions sont... Absolument. sont- Fais-moi un jet de... C'est quoi donc? Intuition. Intuition, voilà. Fais-moi un jet d'intuition. Yeah. 10. C'est un 7, ça? Ouais, c'est ça. Combien? 10. Il n'y a rien qui te laisse présager que cet homme-là est pas cohérent avec ses paroles, dans la mesure où ça a l'air d'être un grand prêtre de Dorvat. Depuis que vous êtes en sa présence, il y a une espèce de douceur, de paix, de calme qui vous habite, puis qui vous habite pas juste vous, qui a l'air d'habiter tout ce qui est près de cet homme tortue-là. 100% là. Mais je vais faire ça moi aussi, Vas-y. je pense, parce que je cherche Vas-y. dans vos yeux, genre... Je cherche à vous faire confiance. Câlisse. Les Quatre, dés ça racontent veut rien. une histoire. Ouais, c'est ça. 4. Un genre de 4. Même, 5. même sentiment que Orbus, une espèce de Cinq. sentiment de
de calme, de douceur, de confiance aussi, tu sais. Puis pendant que vous réfléchissez... Non, mais... OK, vas-y. Il se lève doucement, précisément, de manière calculée, puis il se dirige vers son tout petit coffre qui ouvre. Et du petit coffre, il va sortir une fiole et un petit sac. Il se retourne et, pendant que vous continuez de réfléchir, il prend l'espèce de sac, puis il sort une poudre qui a l'air d'un genre de texture de sel un peu noirci, puis il commence à tracer un cercle à l'intérieur de vous 4 et de lui, donc de vous 5. Autour de nous, dans le fond, on est dans le cercle? À l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes autour de ce cercle-là. OK. Je vais enlever Pierrot de son socle. Puis je vais... Avant de le déposer, je vais le regarder. Dans les yeux. Papa. Je suis là. Je reste là. Mais je vais le mettre au milieu. Il est comme assis dans le milieu, puis il vous regarde un peu avec ses genres de grands yeux. Je vais aller à côté de toi, puis je vais te prendre. Ouais, je m'approche aussi de ballon, puis tu sais, j'y prends l'épaule. Hulon, il s'assoit. De la fiole, il dépose le contenu de la fiole dans sa main, qui a l'air d'être une genre de texture un peu boueuse, qui va écraser rapidement dans sa main, puis il va l'étendre sur le visage de Pierrot. Puis doucement, il va se mettre à murmurer des choses. Puis il ferme les yeux, et les runes sur sa carapace commencent à s'illuminer. Puis plus ça va, puis plus ce qu'il fredonne ressemble de plus en plus à un chant guttural. Et là, soudainement, il y a comme une odeur d'algues et d'eau salée, d'océan qui se met à remplir la pièce. Et au fur et à mesure que la voix du long enfle, il y a des filaments phosphorescents qui émettent de sa carapace, qui se mettent à danser autour de lui comme des taches lumineuses qui ressemblent à des poissons qui tournent autour de lui, serpentant comme des anguilles. Les runes s'allument sur sa carapace de manière incandescente, sur son dos, presque aveuglante. La température chute et soudainement, vous avez froid, comme si vous étiez au fond de l'océan. Oui? Qu'est-ce qu'on ressent pendant ce temps? C'est-tu inquiétant ou c'est rassurant? Je veux savoir si je chante avec lui ou si je capote. En fait, il y a quelque chose de rassurant dans la voix que vous entendez, dans ce que vous ressentez autour de vous, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans la mesure où c'est la première fois que vous vivez quelque chose dans cette vibe. Fait qu'on est plus figé que... Ouais, presque Contemplation. en contemplation. Ok. Puis là, je vais tous vous demander de faire un jet d'arcane, s'il vous plaît. Seigneur. 13. Moi, j'ai 3 en arcane. Vas-y. 15. 8. 15. Cons. Oh, ça marche pas là. Ok, attends. Parfait. Combien, ballon? 8. 8. 15. 8. 13. 13. Parfait. Et là, malgré vous, vos paupières se ferment. Vous avez l'impression de tomber encore et encore. Et là, vos paupières se ferment malgré vous. Vous avez l'impression de tomber à l'infini. Tomber encore, encore et encore à travers des couloirs de brume chaude et des cris lointains. Puis, vous vous redressez, les 4 ensemble, et soufflez. Oh! Autour de vous, un sol craquelé, rouge, comme de la chair calcinée. Il y a des jets de flammes qui jaillissent entre des failles, éclairant l'horizon d'un rouge malade. Un vent chaud vous gifle un peu le visage, puis semble transporter des espèces de murmures de souffrance.
Au loin, dressée comme une lame noire qui lacère le ciel, il y a une tour immense. Tapissée sur ses murs, des mains squelettiques, des visages figés dans des expressions de peur, de peine, d'appel à l'aide. Des éclairs sombres tourbillonnent autour de cette pointe-là et une nuée de corbeaux qui a l'air d'être en putréfaction tourne en cercle, hurlant des appels. Soudainement, la tour se rapproche de vous rapidement. Vous êtes maintenant devant une fenêtre et vous voyez l'intérieur d'une pièce sombre. Agenouillée, des chaînes d'ombre entourées autour d'elle, le visage déformé par la peur, vous voyez une petite halfling, rousse. C'est ta sœur, Mia. Ses yeux ont l'air de chercher, implorant de l'aide. Puis d'un coup sec, pow! Vous êtes projeté dans un jet de lumière, vous retournez à votre position de départ sur un sol craquelé, rouge. Hulon est là, debout. Ses écailles, lui, suintent une sueur puis de l'énergie. Il chante « Oh, Momara! » Sa voix est caverneuse, elle résonne comme un roulement de tambour souterrain. Dans ses bras, il y a Pierrot fissuré dont les veines pulsantes émettent une faible lumière bleutée. Nous ne devons pas rester ici. Ils arrivent. Puis, il y a un hurlement strident qui fait en l'air. De la tour que vous voyez au loin, il y a des créatures qui émergent, des humanoïdes tordus, leur peau grise, humide comme la mort, des orbites vides, d'où dégoulinent des filets noirs, épais. Ils tombent de la tour. Ils rampent, ils se relèvent, ils se dressent en tremblant, leurs griffes claquent contre la pierre. Hulon dépose Pierrot au sol, sort son sac, fait un rond de sel noir, met de la boue dans ses mains, se met de la boue dans le visage, puis il vous regarde calmement. Vous devez les retenir. Je dois terminer le rituel. Soudainement, une vague de créatures qui avance en sifflant en râlant. Une marée vorace prête à déferler. Ils courent toutes vers vous à toute vitesse. Ils grouillent par dizaines, par centaines, dansent, sifflent en écho avec les battements de vos cœurs. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh, que je suis prête pour ça. Merci tout le monde, vous venez d'écouter Lancer Contre, un podcast où on lance des dés et on compte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, merci d'avoir été là, si vous avez aimé ça. T'es le pire gars. Partage, partage à tes amis. Et pas peur, nous on aime ça, c'est faire ça, alors ça serait gentil. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Ok, bye! T'es un esti trou de cul! Avez-vous un mot de la fin? C'est ça, t'es un esti trou de cul! Je suis prêt. Ah, tabarnak, la prochaine game est dans tellement longtemps. Tellement Merci, longtemps. madame!